Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 7 décembre, nous souhaitons une bonne fête à tous les Ambroises. Né à Trèves, vers 340, Ambroise devient gouverneur de la province italienne d'Émilie-Ligurie. Quand meurt Auxence, évêque de Milan, l'Assemblée, qui doit élire son successeur, se déchire entre deux clans, les orthodoxes et les ariens, doctrine qui nie la divinité de Jésus. Averti que du sang risque d'être versé, Ambroise est envoyé au nom de l'empereur en sa qualité de gouverneur. Il parle tant et si bien de la paix que l'Assemblée le voit comme son meilleur candidat et fait valider cette idée par l'empereur. Ambroise, qui n'est alors que catéchumène, reçoit quelques semaines après le sacrement du baptême en même temps que celui de l'ordre, puis il reçoit le sacre épiscopal. Toute sa vie, il est la grande voix de l'Église en Occident et parvient à résister avec énergie aux empiétements du pouvoir impérial. Il empêche l'impératrice Justine de donner des églises aux Ariens et oblige aussi Théodose le Grand à demander publiquement pardon pour avoir fait massacrer les Thessaloniciens révoltés. Il est aussi un grand pasteur préoccupé du bien de ses brebis. Il prêche, instruit, cherche, enseigne la piété. Saint Ambroise avait aussi un grand souci des belles liturgies. Il propage le chant religieux en introduisant dans les églises latines l'usage grec de chanter les hymnes. Il en compose lui-même certains que nous pouvons chanter encore aujourd'hui, notamment « Aeterne rerum conditor », « Éternel créateur du monde », hymne écrit pour être chanté avec le chant du coq. En voici quelques extraits pour prier ensemble ce matin. « Éternel créateur du monde, toi qui gouvernes les nuits et les jours, fais succéder les temps au temps pour alléger la lassitude. Au chant du coq, l'espoir renaît. Reprends ton éclat dans nos âmes, dissipe le sommeil du cœur, pour toi d'abord que nos voix sonnent. Seigneur, qui a fait de saint Ambroise un docteur de la foi et un modèle de courage digne des apôtres, suscite en ton Église des hommes selon ton cœur qui la gouvernent avec courage et sagesse.